Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous un ciel de printemps un tout petit peu avant le coucher du soleil. Et encore une fois, je vais utiliser la technique de mouiller sur mouiller pour ma première couche de ciel. Donc je pars avec une base de papier très humide et je viens apposer mes couleurs pour qu'elles se fondent et qu'il y ait de la douceur. Mais en mouillant mon papier, j'ai fait attention aussi à préserver quelques espaces sans eau du tout pour garder le blanc du papier au maximum et avoir cette lumière de coucher de soleil par le contraste du blanc du papier contre la couleur des nuages. Donc dans mon ciel, on peut voir une partie de ciel bleu, des nuages très foncés parce qu'ils sont dans l'ombre, et des nuages aussi très clairs parce qu'ils sont encore éclairés par le soleil, avec un côté un peu plus chaud, presque jaune, orangé, presque rose. Et donc toutes ces couleurs-là, il va falloir que je les pose maintenant, quand c'est encore humide, pour que tout garde une douceur de ciel et un aspect très cotonneux. Pour la couleur du ciel, j'ai utilisé un bleu de manganèse, qui est une couleur que je ne connaissais pas encore jusqu'à il y a peu. Et c'est une couleur que j'apprécie beaucoup et que je préfère même au bleu de cérulien que j'utilisais précédemment, car elle permet une application un peu plus intense que le bleu de cérulien, une couleur un petit peu plus présente, et elle a surtout une granulation incroyable et elle fait des textures très marquées. Elle se loge dans tous les petits creux du papier, c'est vraiment une très belle texture. Alors ce n'est peut-être pas le plus indiqué dans un ciel qui se veut lisse, mais je trouve que ça apporte du caractère à mon ciel et un peu plus d'intérêt. Et surtout, mélangé à l'outre-mer et au sépia, ça permet aussi de créer des nuages gris bleutés qui ont aussi énormément de texture et donc aussi d'intérêt par ce biais-là et par cette granulation. Côté technique, j'ai appliqué les couleurs d'une manière très floue. Mes nuages sont placés en zone, mais ils ne sont vraiment pas définis grâce à l'humidité du papier qui les fait se fondre dans le ciel et dans les autres couleurs autour. J'ai fait attention à bien préserver mes blancs et pour ça j'utilise un pinceau essoré pour récupérer la couleur qui pourrait avoir dégorgé dans les blancs pour que le contraste soit le plus fort possible. Et j'ajoute vraiment en petites touches, petit à petit, du rose, c'est du magenta, et du jaune Maya, pour avoir ce reflet de soleil couchant dans les nuages. Alors c'est très délicat comme étape, car il faut bien que tout soit en douceur et surtout qu'on ne mélange pas trop le jaune avec la couleur du ciel, sinon on obtient un vert et ça n'aura pas l'effet escompté. Et ce qu'il y a de bien avec les peintures de ciel, c'est qu'on peut un peu se laisser aller et faire vraiment ce qu'on a envie. Bien sûr, j'ai une image de référence, mais on peut vraiment se permettre beaucoup d'interprétations et rajouter des nuages ou rajouter des ombres pour le rendre plus dramatique, par exemple, ou un petit peu plus contrasté, des choses comme ça. On peut se permettre beaucoup de choses et surtout, on peut s'amuser avec ce genre de peinture sans aucun problème. Et avant de faire sécher ma première couche, je densifie encore un petit peu certaines zones, puisque comme l'aquarelle va sécher un petit peu plus clair, je n'hésite pas à densifier vraiment les zones que je veux les plus sombres avant le premier séchage. Donc. Et maintenant ma première couche est sèche et je peux réappliquer une couche sur les nuages. Alors comme ma première couche était en mouillé sur mouillé, je n'ai aucun contour bien défini. Et c'est donc ce que je vais faire un petit peu maintenant. Donc en appliquant ma couleur foncée, je vais flouter certains bords de ma couleur, mais en garder d'autres bien nets pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus défini que du flou absolument partout. Du coup, ça ajoute de la définition à mes nuages, mais aussi un peu plus de profondeur vu que je rajoute de la couleur foncée, comme des ombres, ça leur donne du volume. Et pour cette étape, j'utilise un pinceau plutôt à poil très long,
très allongé et très souple, qui me permet moins de maîtrise dans mon pinceau et donc plus de place au hasard. Et c'est une bonne chose puisque les nuages n'ont pas de régularité. Ils sont soumis au hasard des vents qui les forment et les façonnent. Et pour ombrer ces nuages, il faut bien avoir en tête son image de référence et savoir d'où vient la lumière pour placer les ombres le plus réalistiquement possible, même si, encore une fois, on peut laisser vraiment beaucoup de place au hasard et à l'imagination dans ces cas-là, car les nuages peuvent prendre des formes vraiment extraordinaires et donc avoir des volumes extraordinaires eux aussi. Alors j'ai beaucoup apprécié de peindre ce ciel dans cet esprit très expressif où il n'y a pas beaucoup de rigueur dans mes gestes et si mon pinceau va trop loin, si je fais une petite erreur, je ne le prends pas justement comme une erreur mais plutôt comme une opportunité de faire quelque chose de différent et d'ajouter quelque chose à ma peinture. Je vois les erreurs à ce moment-là comme une richesse dans mon travail d'expression plutôt que quelque chose qui va me bloquer, qui va me faire dire j'ai raté et ça ne va pas du tout. Et maintenant j'ajoute encore à nouveau une nouvelle couche de couleur jaune, orangé, rose sur quelques pourtours de mes nuages pour donner cette impression justement de chaleur du soleil qui vient caresser les nuages. C'est un moment qui m'a un peu stressée parce que j'avais peur d'ajouter trop de couleurs et si on ajoute trop de couleurs à ce moment-là ça peut paraître un petit peu trop rigide en fait et ça aura moins cet aspect cotonneux des nuages. Donc il faut vraiment trouver le bon dosage et la bonne douceur en fait pour former ce côté des nuages. Il est temps maintenant de parler du matériel utilisé. J'ai donc utilisé un Escoda Prado en forme ovale et un Escoda Ultimo à sortie longue numéro 8 et un Escoda Versatile carré 1/2 pouce. Et pour les couleurs, j'ai utilisé du sépia, du bleu outre-mer, du bleu de manganèse, du jaune maya, du magenta. Et pour mon papier, j'ai utilisé du papier héritage en 300 grammes en grain fin. Et maintenant que mon ciel est bien défini et bien en place, je me suis dit qu'il fallait rajouter quelque chose en bas pour donner un peu de contexte à cette image. Et donc j'ai rajouté quelques toits de bâtiments très sombres car ils sont en contre-jour. Donc ma couleur sombre est un mélange de bleu outre-mer et de sépia. C'est la façon dont je fais mes gris et mes sombres préférés. Ça me permet de vraiment moduler le gris entre du gris froid et du gris chaud grâce au sépia et au bleu outre-mer. C'est vraiment ma façon de faire préférée. Et comme il y a beaucoup d'angles droits et de lignes droites dans ce toit, j'ai utilisé un pinceau carré qui donc me permet déjà d'avoir ces angles droits très facilement. Et ça m'a permis de construire ce toit sans dessin préalable très facilement. Et voici donc ce ciel de printemps juste avant le coucher du soleil qui prend vie grâce à juste petits détails. Et la vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Vous pouvez laisser vos commentaires juste en dessous et je vous répondrai avec plaisir. Et à bientôt!